Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans votre émission, Jonathan Fournier est allé faire du traîneau à chien en plein mois de juillet. Également, on prend des nouvelles de la paracycliste de Québec, Marie-Ève Croteau. Mais d'abord, quelle bonne nouvelle pour les amateurs de basketball de la grande région de Québec, quelques semaines après avoir remporté le premier titre de leur histoire de la NBA, au basketball évidemment. Les Raptors de Toronto ont annoncé qu'ils tiendront à Québec leur prochain camp d'entraînement du 29 septembre au 3 octobre prochain. Et Sébastien Dubois est allé aux réactions. Je suis comme un enfant. Là. Le président des clubs de basketball Rouge et Or jubile. Les champions de la NBA s'amènent à Québec. J'en ai vu des matchs NBA, mais c'est plus le côté de pouvoir amener ça dans notre ville, de pouvoir permettre à des jeunes qui n'auront peut-être jamais la chance de voir des matchs NBA de venir. C'est incroyable. Et c'est ici, au PEPS de l'Université Laval, qu'ils seront du 29 septembre au 3 octobre. Les Raptors se sont dit charmés par les installations. C'était inattendu. On a été contactés, puis ça a déboulé après ça, après la visite des installations. Alors, en plus, on a su la nouvelle à peu près dans les séries, même si les premiers contacts se sont faits avant. Alors, avec l'engouement qu'il y a eu pour les Raptors cette année, c'était formidable. Kyle Lowry, Pascal Siakam, ils seront tous à Québec. Le Montréalais Chris Boucher est heureux de venir s'entraîner dans la vieille capitale. Tout le monde sait que le Québec, le Montréal me supporte beaucoup. Alors, quand c'est sorti, tout le monde me l'a dit comme on va chez vous. Puis, c'est sûr que ça va être le fun. J'ai hâte de les voir, j'ai hâte de les voir pratiquer, comment ils gèrent ça pendant chaque journée, parce que c'est eux qui sont à les plus haut niveau. L'engouement pour la seule équipe canadienne dans la NBA s'est fait sentir dans tout le pays lors des séries éliminatoires. Ces jeunes sont très excités à l'idée de pouvoir côtoyer les grands. Moi, je suis très content parce qu'ils ont gagné le championnat puis c'est une très bonne équipe. C'est mon équipe préférée. C'est les meilleurs là, qui vont venir ici. Ouais. J'étais vraiment excitée. Ça va être vraiment le fun. Le stade du PEPS compte 3000 places. Seule la journée du 3 octobre sera ouverte au public. C'est la 12e fois que les Raptors tiennent leur camp d'entraînement à l'extérieur de l'Ontario. Après leur premier séjour ici à Québec, ils s'envoleront pour Tokyo pour le début du calendrier préparatoire. Sébastien Dubois pour l'Esprit sportif. Plus en forme que jamais, la paracycliste Marie-Ève Croteau vient de remporter le titre de championne canadienne sur route. Au menu de sa saison par la suite, une Coupe du monde et les mondiaux. L'Esprit sportif l'a rencontré. Marie-Ève Croteau, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On prend de tes nouvelles parce que la saison de paracyclisme est débutée pour toi et ça a bien débuté avec les championnats canadiens il y a quelques jours dans la Beauce. Avant les Canadiens, c'était le défi sportif à Montréal et j'ai réalisé mon standard A, ce qui est une très bonne chose pour moi. Puis après ça, l'autre challenge, c'est les Canadiens. Disons que c'est en Beauce et Beauce signifie monter. Hein? Donc sur 11 km pour un chrono, il y avait juste 500 mètres de plat, donc le reste, c'était vraiment du dénivelé. Juste pour te dire, on monte et puis pour descendre, j'ai atteint 64 km/h, donc on soupçonne qu'en remontant, tout ce qui descend doit être remonté en principe en vélo. Et non, j'ai pas remonté à 64 km/h, mais résultat, j'ai fini deuxième au chrono. Oui, j'ai fait une médaille d'argent au chrono, comme je t'ai dit, et après ça, une médaille de bronze overall. Donc, c'était un mix. Cette catégorie-là était mix au niveau de la route. J'ai fini troisième derrière deux gars. Par contre, j'ai fini première au niveau féminin. Donc, ça me procure dans un sens le titre de championne canadienne sur route. Ça t'a prouvé que la forme est de retour parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés en gymnase, tu retrouvais ta forme. Tu te sens bien, là? Ah, je me sens excessivement très bien. Humblement, je suis très forte, très puissante.
On a travaillé beaucoup l'équilibre, on a travaillé beaucoup au niveau de la force des bras, au niveau des jambes également. Donc, l'endurance est là, le cardio est là. On voit l'évolution de semaine en semaine, puis c'est merveilleux, honnêtement, là, parce que d'être en santé, ça fait vraiment une différence. Ça permet de performer et également, ça te prépare bien pour la Coupe du monde de Bécomo là, au mois d'août. Tout à fait. Début août, du 4 au... en fait, moi, je vais être là du 4 au 12. Mes courses sont le jeudi et le dimanche. La Coupe du monde, l'année passée, j'en l'ai roulé. C'est un beau parcours, honnêtement. Ça, c'est très apprécié de tous les athlètes au niveau mondial. Donc, on a de tout. On a des montées, on a des descentes, des virages. Donc, c'est très technique par moment. Donc, c'est ce qui est beau. Fait que je suis d'attaque. Maintenant, la préparation que tu fais, c'est pour les mondiaux. C'est en plein ça. Le focus, c'est pour les mondiaux. C'est à peu près les 2 premières semaines de septembre. Donc, on focus vraiment là-dessus. Puis, bien honnêtement, je connais le parcours. On l'a déjà roulé dans les années antérieures. Donc, c'est plus adapté, je te dirais, à moi. Puis, les chances de podium sont quand même, je pense qu'ils sont très bonnes. Tu dois atteindre des standards pour avoir une place aux Paralympiques? Oui, en fait, à chaque année, il faut atteindre le standard A. Il y a le standard B qui est pour l'équipe de développement, si on veut. Mais dans mon cas, même si je fais des B, c'est comme pas d'importance. C'est vraiment, il faut que je fasse le standard A. Ça a été réalisé cette année, la première compétition à Montréal. Donc, j'ai fait 106 % de mon standard, ce qui est quand même très élevé. On te souhaite une bonne saison, Marie-Ève. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Après la pause, on parle canicarte. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 24 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au pays. C'est à Toronto en 1999 que le Rouge et Or met la main sur le premier titre national de son histoire. La première conquête de la Coupe Vanier du Rouge et Or devant ses partisans aura lieu en 2010, la 10e aussi en 2018. Laval tentera de remporter son 11e titre canadien en 2019, alors que la finale aura lieu de nouveau à Québec. Faire du traîneau à chien en plein mois de juillet, c'est maintenant possible. Le Canicar est maintenant offert aux amateurs de grand air, également aux amoureux des chiens. Et cette nouvelle activité sportive, bien, Jonathan Fournier l'a essayé à la station touristique du Chesnay. Nancy Jane, bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue, Jonathan. Qu'est-ce que le canicart? Canicart, c'est un sport avec nos chiens l'été. C'est-à-dire, c'est un peu comme le traîneau à chien, mais par contre, c'est un véhicule sur roue tracté par nos chiens de traîneau. Ça se fait sur quel genre de piste? C'est directement si on veut, dans le bois, dans les champs? C'est des pistes diversifiées. Ça va passer autant de facile à un petit peu plus complexe. C'est à la station touristique de Duchesnay, d'ailleurs. On a une multitude de sentiers qu'on peut vous faire visiter, voir et aller explorer, finalement. Le buggy, si on veut, là, vraiment l'engin qui roule, ça, c'est fait sur mesure, sans doute. Est-ce que c'est quelque chose qui servait à autre chose ou c'est vraiment fait pour ça? C'est fait pour ça. C'est une compagnie qui fait ça. C'est spécialement conçu pour le buggy tracté par les chiens. C'est quelque chose qui est complexe, ça a des freins, ça a vraiment une capacité de pouvoir se maintenir correctement dans le sentier aussi, puis sécuritairement. On a les freins pour en arrière, les freins pour en avant. On utilise les deux égales. Et ça devrait bien aller. On ralentit avant les croches et en descendant les côtes. Et lorsqu'on a des montants, on donne un petit coup de main au chien? Oui, on débarque, on peut pousser avec notre pied comme ça ou on peut courir en arrière. Différents attelages là, pour différentes vitesses avec les chiens? Oui, avec les chiens, on peut mettre de 6 chiens, 8 chiens, 10 chiens, 12 chiens, dépendamment du sentier, dépendamment de la capacité de la personne à conduire aussi et dépendamment du poids qu'il y a à l'intérieur du buggy. 12 chiens, ça commence à être du sport un peu, ça avance? Oui, ça avance assez bien, assez vite, dépendamment, comme je vous dis, on a toujours la capacité de contrôler par les freins, mais on y va sécuritairement. En général, c'est tout 2 par 2, les chiens.
Tu as les chiens de tête en avant, c'est les autres qui prennent les directions de GA. Tu as les pointes dans le milieu, puis tu as les barres en arrière qui tirent. Les autres, d'habitude, ils tassent sur le traîneau, mais c'est le buggy. On a une conduite, c'est moins pire que le traîneau. Quel type de chien nous sert de moteur? Le moteur, c'est des Huskies sibériens. On a des Alaskan, puis un peu de Malamute. Vous en avez plusieurs ici, là, une grande troupe, si on veut? Oui. On a à peu près 190 chiens. C'est sûr que c'est comme les êtres humains. Chaque chien a son caractère. Il faut apprendre quel chien mettre avec quel autre chien, quel chien vont pas ensemble. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les chiens en fonction vraiment aussi des aptitudes, On a des équipes qui sont déjà préformées aussi. Donc, ça prend des chiens forts, c'est sûr et certain, parce que c'est pas la même glisse que l'hiver en traîneau à chien. Donc, c'est un petit peu plus tirant pour nos chiens. Des chiens un peu plus en forme que l'hiver? Pas plus en forme. Je voudrais, on va aller favoriser nos plus jeunes, donc qui ont la capacité de donner un peu plus d'efforts. Nos vieux, on les laisse reposer l'été. Le contrôle, comment ça fonctionne? On contrôle l'attraction avec la voix, on s'adresse aux chiens? On s'adresse aux chiens avec des mots. G, A, go, go, allez, allez. Quand vous voulez arrêter, tout simplement, c'est les freins et wow. C'est important de rester en communication avec les chiens, leur donner les directions. Très, très important. Habituellement, eux, ils vont tout simplement obéir à la personne qui va conduire le canicard. Ça, c'est nos nouveaux engins. On va mettre à peu près de 2 à 3 chiens. Ça va être pas mal plus extrême et beaucoup d'action. Beaucoup plus léger, ça ira plus vite sans doute. Oui, pas mal plus vite. L'été, on va favoriser les activités très tôt le matin. Plus on va aller vers l'automne, donc là, on va pouvoir choisir des plages horaires un petit peu plus flexibles. Je vous souhaite une bonne saison, merci. Merci beaucoup, Jonathan. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye tout le monde.